Bonjour mes lutins, c'est Raphaël. Je vous retrouve pour ce tirage du début de la semaine, c'est-à-dire du 27, 28 et un petit peu 29 avril 2020. Comme d'habitude, je commence mes tirages par mon tarot préféré, le tarot de Rider-Waite. Je garde toujours ma coupe du premier tirage des 3 tirages. C'est celle qui va compter pour tout le tirage. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de la mort, qui est une arcade majeure, et on a le 10 de coupe. Alors, la carte de la mort, c'est souvent une carte qui fait peur. Elle est associée au chiffre 13, les gens n'aiment pas trop, souvent, soit on aime, soit on déteste, et c'est une carte qui fait peur parce que elle s'appelle la mort. Mais c'est une carte qui en vrai va nous parler d'un renouveau, va nous parler d'une nécessité presque immédiate de faire du vide dans sa vie, de faire du nettoyage, de couper court à toutes ces relations négatives pour nous. Et comme à côté, on a cette carte du 10 de coupe, cette carte du 10 de coupe qui va nous parler d'abondance, qui va nous parler de joie d'être en famille, de bonheur total, de bonheur incommensurable qu'on ne peut vraiment pas mesurer. Soit ça veut dire qu'il faut absolument couper tout ce qui n'est pas dans cette ligne directrice-là, soit ça veut dire qu'il faut couper avec ses attentes, c'est-à-dire le fait d'absolument vouloir ce bonheur et le fait de tout faire pour avoir ce bonheur et de ne pas y arriver et de s'en vouloir de ne pas y arriver. Donc quoi qu'il arrive, il faut couper, il faut faire place nette, il faut nettoyer. J'aurais bien envie de continuer à vous parler de cette coupe pendant un moment, parce que c'est une coupe qui veut dire beaucoup de choses, mais il faut un petit peu avancer dans le tirage. Je vais juste rajouter donc que souvent ces attentes avec lesquelles il faut couper, ce sont des attentes familiales, ce ne sont pas des attentes qui nous appartiennent, ce sont des attentes qui nous ont été données par notre éducation. Voilà, donc c'est tout ce que j'aurais à dire sur la coupe. On est presque au tirage du Rider. Bon, là, la caméra va me faire un petit flou, mais c'est pas grave, ça devient net après. Alors, on commence par un 6 de coupe, à l'envers, un 7 de bâton et un 10 d'épée. C'est rigolo parce que dans le tirage précédent, ce fameux 6 de coupe, nous l'avons retrouvé en coupe. Voilà, ce 6 de coupe à l'envers qui nous parle d'un futur, d'un renouveau qui arrive très très vite, qui va se passer tout de suite. C'est une question aussi d'héritage qui tombe très vite. Mais là, ça ressemble pas trop au reste du tirage, donc on est vraiment sur quelque chose qui nous arrive très très vite. Voilà. La carte suivante, c'est un 7 de bâton. C'est une carte de valeur. C'est une carte qui, en surface, va nous parler d'une personne en position de force qui se fait attaquer par 6 autres personnes. Voilà. D'un point de vue intellectuel, c'est une carte qui va nous parler de joute verbale, de discussion, de négociation, qui va nous parler de commerce. C'est une carte de succès. Voilà, ça signifie que vraiment, on est en train de gagner ce que l'on entreprend. Et cette dernière carte du Rider, c'est le 10 d'épée. C'est une carte de douleur, c'est une carte d'affliction, de tristesse, de désolation. C'est une carte qui peut parler aussi, si c'est suivi d'un as ou d'un roi, d'emprisonnement. J'ai la sensation que ça va nous parler d'emprisonnement. Voilà. Pour une fille, pour une femme, des amis peuvent vous trahir. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse de ça. Je pense, dans ce que je ressens, que ça va nous parler d'emprisonnement et ça va nous parler de ce qui se passe en ce moment. Alors on va continuer avec le tarot Osho Zen. Ce jeu est souvent pris pour un oracle car ces images sont très parlantes, les noms aussi sont très parlants, les petites légendes qu'il y a en dessous, et on oublie qu'il a une structure précise de tarot, ce qui va nous servir justement pour recouvrir le tarot de Rider-Waite. C'est vraiment une structure qui va nous parler, qui va être importante pour la suite. Je mets du temps à choisir mes cartes parce que vraiment je veux que ça soit parfaitement dans l'énergie du moment, chaque carte choisie est canalisée. Bon, on va rapprocher tout ça et on va pouvoir les retourner. D'abord, la participation. Ensuite, les projections. Et finalement, le créateur. La carte de la participation est un 4 de feu. C'est une carte qui va parler en profondeur de ce que vous faites avec les autres, de ce à quoi vous participez. Et vous êtes en train de participer à quelque chose qui arrive très vite, qui est en train de se manifester à la vitesse de la lumière, qui arrive vraiment dans peu de temps. La carte suivante, la carte des projections, est un 7 d'eau. C'est une carte d'eau, donc c'est une carte qui va nous parler d'émotionnel. Là, en l'occurrence, ça va être l'émotionnel face au mental.
Le mental va projeter sur un écran ce qu'il sait d'avant, ce qu'il sait de ses besoins de protection, ce qu'il sait qu'il a toujours cru être réel, et ça va teinter notre intuition. Enfin, ça va prendre la place de notre intuition. C'est-à-dire que ça va nous mettre des réflexes. Par exemple, là, en l'occurrence, ça va nous mettre le réflexe de, pour être quelqu'un de valeur, il faut que j'agisse comme ça. Pour réussir, il faut que j'agisse de telle manière. Pour avoir la possibilité de gagner une compétition, pour avoir la possibilité d'être intéressant quand je parle, il faut que j'agisse de telle et telle manière qui ne sont pas dictées par mon intuition, mais qui sont dictées par ce que je sais d'avant, parce que j'ai appris avant, parce que j'ai subi et vécu avant. La carte suivante est la carte du créateur. C'est une carte importante car c'est un roi de feu, c'est une carte qui est une carte de prise de position, c'est une carte de vie. Le créateur, c'est celui qui crée, c'est celui qui rend les choses réelles. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes la personne qui crée ce qui se passe pour vous. Et là, en l'occurrence, si je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, le 10 d'épée est une carte qui, lorsqu'elle est suivie par un roi, est une carte qui va parler d'emprisonnement. Donc là, c'est vraiment ce que l'on a. On a une carte qui vient appuyer ce 10 d'épée et nous parler de la situation que l'on vit maintenant. Alors, c'est pas n'importe quel roi qui est venu appuyer ce 10 d'épée. C'est un roi de feu, c'est le créateur. Donc ça veut dire que la situation que l'on vit, cette situation que l'on ressent comme un enfermement, nous la créons nous-mêmes. Alors, évidemment, on ne se crée pas le fait d'être confiné à la maison. Ça, c'est autre chose. On se retrouve dans cette situation parce que notre âme l'a bien voulu, bien sûr, mais surtout ce que l'on crée, c'est cette sensation d'emprisonnement. C'est ce que l'on croit être. C'est-à-dire, on pense qu'on est enfermé chez nous et qu'on n'a absolument pas le droit d'être libre. Or, on n'est pas enfermé chez nous. On fait le choix de se protéger chez nous, on fait le choix de prendre cette retraite, et c'est ça que l'on crée. Alors, c'est un choix, encore une fois, on en revient à un choix. Soit vous faites le choix de vous sentir enfermé dans ce que vous vivez, soit vous faites le choix de créer une dimension différente, de créer une sensation plutôt de retraite, une sensation de retour sur soi, plutôt qu'une sensation d'enfermement. Alors oui, c'est sûr, c'est beaucoup de travail, mais c'est à ça que sert le créateur, c'est à ça que sert le feu. Le feu sert à façonner les choses. Le tirage suivant va se faire au Béline. Le Béline, lui, est un oracle. Vraiment un oracle. Il ne se fait pas juste passer pour un oracle en ayant des jolies images. C'est un jeu qui est très instinctif, qui a une structure, certes, mais une structure qui lui est propre, une structure qu'on ne retrouve pas dans les autres jeux de tarot. Donc, c'est un oracle, et pas un tarot. Voilà. Alors là aussi, je choisis mes cartes en les canalisant. Je vérifie bien que c'est celle-là. J'attends vraiment que la carte m'appelle avant d'aller la chercher. Voilà. Vous voyez là, j'hésite un peu, je cherche, et je finis par la trouver au bout d'un moment. C'est celle-là. Voilà. Allez, on va passer à la lecture du tirage. On remet tout bien au milieu. Et c'est parti. Alors, on va avoir le hasard, l'union et la stérilité. Je ne suis pas du tout étonnée par cette carte qui est la carte du hasard qui va nous parler de destin. Voilà. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le 6 de coupe nous parle d'un futur immédiat, de quelque chose qui arrive tout de suite, auquel on participe, et c'est quelque chose qui est dû au destin, sur lequel on n'a pas du tout la main en fait. On y participe pour que ça se passe le mieux possible, on est en plein cœur de ce qui se passe, mais c'est l'univers, c'est le divin qui a la main sur ce qui se passe. La carte de l'union ici est très intéressante parce qu'elle va nous parler de faire ce lien entre le mental et notre divinité. On ne peut pas continuer à avancer comme on le fait aujourd'hui en refusant notre mental, en le rendant responsable et coupable de tout ce qui nous arrive et en pensant qu'il faut absolument atteindre la divinité tout de suite. On oublie, ce faisant, qu'on s'est incarné pour une très bonne raison. Qu'on s'est incarné justement pour comprendre ces projections et pour en faire quelque chose, c'est-à-dire pour les guérir, pour les amener petit à petit à la lumière, pour les nettoyer et du coup
guérir un petit peu nos blessures. Guérir nos blessures pour éviter de recommencer dans les mêmes projections encore et encore et encore. Voilà. On se sent dans une position de force face à ce mental à partir du moment où on a entamé ce chemin de la spiritualité, ce chemin que l'on croit souvent vers soi-même, mais qui dans un premier temps va nous amener vers ce qu'on appelle un ego spirituel, c'est-à-dire ce besoin constant d'être plus, c'est-à-dire de devenir un être ascensionné, de devenir le divin tout de suite. On oublie que l'on doit d'abord devenir un être humain et que c'est ce qui compte et ce qui est important. Intrinsèquement, l'être humain est bon. On a fait beaucoup de recherches ces dernières années qui prouvent que les enfants, dès qu'on leur donne l'occasion, si on ne les a pas manipulés à l'avance, si on ne leur a pas menti, dès qu'on leur donne l'occasion, font preuve de bonté, vont aider les autres même si c'est à leurs dépens. L'humain est bon intrinsèquement et ça on l'oublie. Ce sont nos projections qui nous amènent petit à petit, notre projection de société, ce sont nos karmas que l'on a sur nous et qui nous pèsent petit à petit, qui nous pèse et qu'on est venu pour nettoyer petit à petit, qui amène l'enfant à ne plus être intrinsèquement bon au fur et à mesure où son ego prend place. Voilà. Donc il faut se rappeler que ce que l'on fait, ce travail que l'on fait, on le fait pour revenir à l'humain. On le fait pour revenir à ce qui est au cœur de nous et qui est bon. Voilà. Donc cette carte de la stérilité qu'on a ici, au début elle m'a posé un petit peu de problème. J'arrivais pas à m'y connecter parce que c'est une carte qui fait un peu peur. Et finalement je suis rentrée dedans, je l'ai écoutée et voilà ce qui m'est venu. Aujourd'hui, dans cette sensation d'emprisonnement qu'on est en train de vivre, réaliser quelque chose, c'est dur. Être capable d'avoir un comportement fertile, c'est compliqué. Et je ressens qu'il ne faut pas chercher absolument tout le temps dans la situation actuelle à avoir un comportement fertile. Vous avez le droit par moment de vous mettre en jachère, de vous poser, de manière à pouvoir par la suite créer, de pouvoir créer quelque chose de plus propre parce que vous avez fait une pause, parce que vous vous êtes donné le droit de vivre les choses que vous vivez aujourd'hui. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'avoir du mal à avancer, vous avez le droit d'être perdu, vous avez le droit d'être fatigué. Et ça, ce sont des sentiments que souvent on se refuse, qu'on refuse de voir. Et là, dans la situation actuelle aujourd'hui, on est obligé de les voir parce qu'on les a sous le nez tout le temps. Et vraiment, c'est important de faire tomber ces obligations qu'on se met dessus, de faire quelque chose de productif tout le temps. Vous retrouverez votre productivité après ce moment de jachère. Ça viendra, laissez-vous le temps. On va terminer par une carte divinatoire des saints et des anges de Dorine Virtue. Je vais lire tout à l'heure le petit fascicule avec la carte que nous allons tirer et je pense que je vais vous le lire en entier si j'ai le temps. Voilà, c'est celle-ci. J'aime rajouter ces cartes car souvent elles correspondent bien au tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez trouvé Saint Antoine de Padoue. Ce message annonce la découverte d'une chose de grande valeur, comme votre objectif de vie ou un objet perdu. Saint Antoine vous demande de croire que vous avez trouvé, ou trouverez bientôt, ce que vous cherchez. La situation pour laquelle vous vous interrogez, c'est ce que vous cherchiez. Félicitations, vous avez trouvé votre voie. Saint Antoine et l'archange Samuel peuvent tous deux vous aider à retrouver les objets perdus. Faites appel à eux, soit en silence, soit à haute voix, et demandez-leur de vous aider. Ensuite, portez attention à vos instructions intérieures, telles que les intuitions, les visions ou les pensées. Écoutez cette sagesse et vous trouverez l'objet. Fiez-vous à la miraculeuse capacité des aides du ciel pour retrouver ce que vous cherchez. N'oubliez pas que rien ne se perd aux yeux de Dieu. Et si pour une raison quelconque, l'objet ne vous est pas retourné immédiatement, gardez la foi qu'il vous reviendra au moment opportun. Saint Antoine de Padoue en Italie se faisait appeler thaumaturge. En raison des nombreuses guérisons miraculeuses qu'on lui reconnaissait, y compris d'avoir ramené un homme à la vie. Orateur éloquent, il a beaucoup voyagé afin de prêcher et d'aider les pauvres. On rapporte même qu'il faisait des sermons sous la pluie et que ceux qui l'écoutaient sont malgré tout restés au sec. Un grand nombre de gens fait appel à saint Antoine pour retrouver les objets perdus et pour regagner la grâce de Dieu avec des résultats miraculeux.
Là, saint Antoine de Padoue vient vous proposer de retrouver, si vous le demandez, cette connexion entre toutes les parties de vous-même. Votre ego, votre inconscient, c'est-à-dire tout ce que vous êtes, votre âme, votre esprit et votre divin. Il y a une métaphore que j'aime énormément et que, très rigolo, j'ai utilisée ce matin et qui, je trouve, colle parfaitement avec la situation, c'est la métaphore du bateau. Vous êtes sur un bateau, c'est un gros bateau, c'est un beau bateau, et le bateau représente ce que vous êtes physiquement sur Terre, c'est-à-dire votre corps avec la coque, etc. Votre âme personnalité qui est représentée par les voiles, c'est tout un patchwork de tissu, votre âme personnalité qui regroupe absolument tout ce que vous avez vécu, toutes vos histoires, et un marin à la barre qui va représenter votre esprit. La divinité, elle, c'est le vent, les cours d'eau, la mer, les vagues. Vous avez besoin autant de votre esprit, de votre âme personnalité, que du divin. Votre esprit, le Saint-Esprit, il est là en connexion. C'est ce que l'on connaît en général comme la partie d'âme divine restée là-haut et qui permet de se connecter. Voilà, c'est un peu ce qu'on va appeler le guide en général. Celui capable de comprendre à la fois les nécessités du bateau, ses besoins, et de comprendre aussi la mer, les courants d'air, de ressentir tout ça. Alors, si on conduit son bateau rien qu'avec les voiles, sans le gouvernail et sans prendre en compte tous les courants et le vent, alors on tourne sans but et on ne sait pas trop où on va. Si on oublie les voiles et qu'on les laisse tomber, eh bien on va pas bien loin, on reste sur place, on ne bouge pas. Et si l'on ne prend pas en compte la direction du vent, on va pas là où on veut non plus. C'est là où l'esprit est si important. L'esprit, il est vraiment là pour faire le lien entre ce vent, ces courants, et le bateau pour mener la barque là où on a besoin d'aller. C'est pour ça que c'est important d'avoir les trois ensemble, c'est-à-dire son âme personnalité, qu'on va appeler son ego, son âme divine, donc son esprit, et sa connexion avec le divin. On a besoin de tout ça pour avancer et pour aller là où on veut aller. Donc pour résumer ce tirage, vous êtes dans quelque chose d'énorme qui est en train de se passer aujourd'hui, quelque chose qui est tenu entre les mains du destin, quelque chose qui se passe très vite et vous êtes vraiment en train d'y participer. Et ce quelque chose, il fait appel à ce que votre ego, vous l'acceptiez. Vous acceptez chacune de ces petites pensées qui vous dérangent, que vous les regardiez en face, que vous les mettiez en lumière et que vous les compreniez, et que vous arrêtiez de rejeter une grande partie de vous, que vous acceptiez à la fois votre intuition, les instructions du divin, et qui vous êtes au fond de vous, dans votre âme personnalité qu'il faut faire évoluer aujourd'hui. Et pour ça, il faut petit à petit faire changer sa vision des choses, c'est-à-dire créer son monde autour de soi, malgré ce qu'on est en train de vivre, cet enfermement qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui en fait est là pour nous permettre de nous retrouver à l'intérieur de nous, et du coup de comprendre, d'évoluer sur son soi, sur son ego, sur toutes ces choses qui se passent. Et n'oubliez pas, pour retrouver la foi, demandez à saint Antoine de Padoue, il est là pour vous. Parce que oui, vous avez le droit, parfois, de perdre la foi, de perdre le moral, de perdre votre envie de faire les choses, mais c'est pas grave, mettez-vous en jachère, ça va revenir, entourez-vous bien. De gens importants, de gens qui vous font du bien, coupez tout ce qui va être mauvaise relation, relations qui vous enfoncent, qui vous empêchent d'avancer, entourez-vous de gens qui vous sont bons et bénéfiques et qui vous permettent de vous comprendre sans vous user. Voilà mes petits lutins, ce sera tout pour aujourd'hui. Pensez à nous rejoindre sur le forum. On sera heureux de vous y retrouver. Pour le moment, on est très peu, c'est une petite communauté qui démarre et c'est parfait car personne ne juge personne, tout le monde s'entraide, on est tous ensemble. Nous faisons aussi des voyances que vous pouvez prendre sur le site. Il y a moi, il y a Elena et Marianne. Voilà, c'est les voyantes qui sont présentes de façon générale à la boutique Witches Shop à Bagnères. A bientôt mes petits lutins, je vous aime et soleil.